Coucou les étoiles, bienvenue dans cette capsule sur les énergies de l'année 2023. Oui, j'ai attendu exprès pour sortir cette capsule sur les énergies de l'année 2023 parce qu'il me semblait plus cohérent de sortir celle sur janvier puisque on approchait très grandement de la date du 1er janvier et c'était important de sortir celle de janvier vu le nombre de passages et de portails et les combos énergétiques qu'on a au mois de janvier. C'est pour ça qu'elle est sortie bien avant celle que je suis en train de vous faire là maintenant. Donc si vous avez envie d'écouter aussi, si vous ne l'avez pas déjà fait, comment va se dérouler ce mois de janvier, eh bien, je vous invite simplement à cliquer par ici, par là, enfin bon, bref, vous trouverez bien. Voilà. Parlons du coup de cette année 2023. Alors cette année 2023, je vais vous détailler plusieurs choses. Je précise comme à chaque fois que ce que je vous partage, ce sont mes ressentis, ce que j'ai canalisé, ce qui me semble important dans le mouvement des planètes. Bien sûr, je ne suis pas astrologue du tout, hein, je suis toujours chamane, mais le mouvement planétaire m'intéresse, d'autant plus sur cette année 2023 où il y a des choses très intéressantes qui se passent sur le mois de mars et qui va du coup, ça va changer pas mal la donne en fait. Donc, à un moment, il faut en parler. Mais comme à chaque fois, je le répète régulièrement, ce sont mes croyances, mes ressentis, mon interprétation des énergies, de ce que je ressens. Si ça vibre avec vous, c'est ok. Si ça vibre pas avec vous, c'est ok aussi. Gardez votre discernement, gardez de la prise de recul par rapport à tout ça. Ce n'est pas parole d'évangile. Hein. Voilà. Petit aparté avant de démarrer, mais tout ce qu'on peut vous transmettre par les vidéos, que ce soit moi ou d'autres thérapeutes, des médiums, des astrologues, peu importe, ce qu'on vous transmet, ce ne sont pas les paroles d'évangile, ce ne sont pas la vérité. Il n'y a pas une vérité, il y en a plusieurs. On a chacun et chacune nos interprétations, nos ressentis. Donc voilà, ça vibre, c'est ok, ça vibre pas, c'est ok aussi. Gardez bien votre discernement. D'accord? Et puis, si ça vous convient, continuez à m'écouter, bien évidemment. Alors, parlons de cette année 2023. Cette année 2023, du coup, numérologiquement, si on fait le calcul, on va commencer par là, on va être en année 7. Parce que 2 plus 0 plus 2 plus 3, vous pouvez calculer autant de fois que vous voulez, ça fait 7. 7, c'est une vibration qui est intéressante parce qu'on est sur une vibration qui symbolise la totalité de l'univers. Puisque on associe le 3, chiffre du ciel, du divin, de la Trinité, et le 4, qui est le chiffre de la terre et du monde manifesté. Donc, le 7, on est avec l'union des contraires, on est avec la présence divine, on est avec l'unité, avec la plénitude, avec l'achèvement. Ça évoque un cycle parfait, parfaitement abouti, parfaitement achevé. On est vraiment sur un chiffre qui évoque la transcendance. Sur la numérologie classique, vous allez entendre parler que le 7 de vie intérieure, d'intellect, de foi, de volonté, oui, bien évidemment. On y est dedans, on est dans la spiritualité avec le 7, ça on est clairement tous d'accord là-dessus. En numérologie kabbalistique, le 7 renvoie au sacré et à la lumière, donc on est vraiment dans la foi, vraiment. C'est vraiment très important. En alchimie, ça renvoie vraiment à une partie très spécifique de l'alchimie, parce que le 7 renvoie aux 7 métaux, aux 7 astres, aux 7 portes, aux 7 pétales de la rose, aux 7 sphères que l'âme doit traverser pour se purifier. Bref, tout ce qu'on part en alchimie. Donc, on est vraiment sur quelque chose de très, très symboliquement intéressant. Et il faut aussi se rappeler que le 7 a une signification ésotérique. On en parle peu, mais elle a une signification ésotérique. Le 7, c'est la vibration de la chance, mais aussi la vibration du mysticisme. Du coup,
avec cette vibration 7, on est sur une vibration du chercheur de vérité. On est sur la vibration de la transcendance, de la vie intérieure, de la foi, de la spiritualité, d'unir les contraires, de voir les choses de façon différente, d'englober d'autres visions, d'élargir les angles de vision. On est sur du changement. On est sur un achèvement avec le 7. Et ça, c'est intéressant. Bien évidemment, ça reste une vibration avec ses deux facettes, puisqu'on vit dans un monde duel, donc deux facettes. Et la facette moins sympa de la vibration 7, c'est tout ce qui va autour du fanatisme, de l'égocentrisme, du repli sur soi, de se regarder le nombril et pas les autres. Ben, voilà. Et l'inverse de ce que je viens de vous expliquer, de toute façon. Après, chacun fera ses choix en fonction. Donc déjà, si on part sur la numérologie, sur cette vibration 7, vous voyez qu'on est sur une année charnière. Puisqu'avec le 7, on est sur un achèvement. Si on achève quelque chose, ça veut dire qu'il y a autre chose qui va se construire. Donc on achève quelque chose. Donc ça va être des achèvements dans différents domaines de vie. Pour certains, il y aura peut-être qu'un domaine de vie de toucher, pour d'autres, il y en aura plusieurs. Je pense, franchement, par rapport à tout ce que je ressens, pour la majorité des personnes, on va rentrer dans un cycle d'achèvement dans plusieurs domaines de vie. Ça bouscule beaucoup et voilà, il y a des choses qui vont vraiment énormément bouger sur cette année 2023. Il faut savoir que sur le premier trimestre, là, donc janvier, février et courant mars, on va garder les énergies qu'on a eues ce dernier trimestre, en fait. On va rester sur ces énergies qui sont quand même assez denses, assez lourdes, mais qui sont quand même des énergies de nettoyage. Même si on a des journées de vibration qui vont être très positives, au mois de janvier, on a vraiment énormément de jours très positifs autour de l'abondance, de la créativité, du principe créateur, de la bonne étoile. Enfin, c'est vraiment des très très belles vibrations qu'on a au mois de janvier. Malgré tout, l'ambiance générale reste lourde, reste pesante, les énergies restent denses et viennent vraiment nous titiller en profondeur. Ça vient faire remonter des peurs, ça vient faire remonter des instincts, limite d'instinct animal, de protection, de préservation. Ça vient réactiver des blessures qu'on pensait avoir guéries, qui finalement reviennent encore nous chatouiller. Et en fait, ce nettoyage-là est nécessaire pour justement achever ce qui est en train de se passer, pour pouvoir amorcer quelque chose de nouveau qui va se mettre en place courant mars. Je dis bien ça se met en place. Ne croyez pas qu'on va arriver à une certaine date en mars et qu'on claque des doigts et que tout est réglé et que tout va mieux dans le meilleur des mondes. Non, ça c'est complètement utopique, c'est du bisounours, c'est de l'illusion. Non, ça va se faire progressivement, tout doucement, tout simplement parce que l'humanité est vaste. Je vous rappelle qu'on est plus de 7 milliards d'êtres humains. C'est énorme. Et que chaque personne avance à son rythme. Il y a des gens qui sont sur le chemin de l'éveil, sur le chemin de la spiritualité, sur des chemins de prise de conscience pour eux, parce que déjà on commence pour soi. Donc il y en a qui sont plus ou moins avancés, il y en a qui sont dans ce travail personnel, on va dire, ce développement spirituel depuis des dizaines d'années, il y en a qui ont commencé depuis seulement 10-15 ans, il y en a qui ont commencé il y a 2-3 ans, il y en a qui commencent il y a quelques mois, il y en a qui n'ont pas du tout commencé, qui ne veulent pas en entendre parler, donc on est pléthore d'êtres humains et tous sont complètement différents. C'est pour ça que les choses avancent à leur rythme en fait, au rythme de l'humanité. Donc on va avoir un premier trimestre, on va dire, de 2023 qui va rester dans ces énergies assez denses, assez lourdes, ces énergies de nettoyage. Ça veut dire qu'on va continuer à nettoyer des choses, ça va remonter, des prises de conscience sur notre façon de faire, sur nos attitudes, nos comportements, sur des choses que potentiellement il serait bien de modifier pour aller vers quelque chose qui nous correspond mieux, qui nous fait du bien. Gardez ça en tête, hein, quand vous voulez faire des changements, allez vers ce qui vous fait kiffer, ce qui vous fait du bien. Si c'est douloureux et que ça vous fait du mal, arrêtez en fait, soyez pas maso, arrêtez. Changez, c'est que c'est pas le bon chemin, tout simplement.
allez vers ce qui est simple et qui vous fait du bien. Vraiment, restez là-dessus, ça va être très important tout au long de l'année. Simplicité. On simplifie les choses et on va vers ce qui nous fait du bien. Et surtout, on se lâche la grappe. On continue à se lâcher la grappe. De plus en plus de prise de recul. Donc, premier trimestre, bon, ça va encore beaucoup brasser, beaucoup nettoyer. C'est comme ça. Et puis après, on va avoir le mois de mars. Alors, pourquoi je vous parle du mois de mars avec autant d'insistance? C'est parce que au mois de mars, il y a plein de planètes qui bougent. Et chacune va entraîner des choses différentes. Ouais. C'est vraiment voilà, très important. Vous savez, depuis pas mal de temps, ça fait 2-3 ans que tout le monde vous rabat chez moi aussi, l'opposition, Saturne, Uranus, les deux grands divorcés qui se chamaillent là tout le temps, entre un qui veut avancer, l'autre qui veut freiner, et ça met du bazar. Eh bien, écoutez, tout ça, ça va s'harmoniser parce que, à partir du 7 mars, Saturne va passer en Poisson. Il part du Verseau, il va passer en Poisson. Ouais, alors ça c'est bien parce que ça veut dire qu'il va plus se bagarrer avec Uranus. Au contraire, ils vont être en harmonie, en complémentarité. Et ça c'est super intéressant parce que du coup, ça va débloquer des choses. Il y a des changements qui vont se mettre en place, des choses que vous aviez envie de changer, sur lesquelles vous n'arrivez pas jusqu'à maintenant parce que ça freinait quand même. Et bien à partir de mars, vous allez pouvoir mettre les choses en place beaucoup plus facilement. C'est vraiment, j'allais dire, le bon moment sur ce mois de mars pour lancer des projets, poser des nouvelles choses, accéder à vos rêves, les mettre en place. Voilà, ça va être beaucoup plus intéressant puisque Uranus sera toujours dans cette énergie de changement. Là, on est d'accord, hein, ça bouge pas. Hein. C'est énergie de changement avec beaucoup d'intuition, beaucoup d'inspiration. Et comme Saturne est passé en Poisson, eh bien Saturne, il va être aidant. C'est-à-dire que au lieu de freiner des cas de fer, Saturne va être là pour équilibrer les choses. Ok, là c'est le bon moment de faire telle et telle chose. Fais attention, il y a tel et tel risque. Une fois que tu es au courant, si tu es ok, ben écoute, on y va, on fonce. Voilà, on va être sur une complémentarité entre ces planètes qui, depuis quelques années, là, se chipotent et nous embêtent. Ben là, du coup, voilà. Donc ça, c'est quand même super intéressant. On a toujours Neptune qui est en Poisson. Neptune, c'est la planète des rêves, la planète des projets, de l'illusion, donc qui va être très très forte sur cette année 2023. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va continuer cette phase d'éveil, que la spiritualité va augmenter. Alors, c'est pas que la spiritualité va prendre le dessus sur le monde matériel ou la science ou je sais pas quoi. Non, non. Hein, là aussi, hein, soyons réalistes. On prend des prises de conscience, on avance, on comprend mieux les choses, on a plus de recul, on interprète et on comprend les choses différemment. Ça veut dire ça aussi, monter en éveil et en spiritualité, ça veut dire que on ne se laisse plus complètement envahir par nos émotions, on les gère mieux. Elles sont là pour nous donner des signes, mais elles ne décident pas à notre place. Donc tout ça, ça va continuer à se travailler. D'accord ? Neptune et Uranus vont travailler ensemble de telle sorte que l'intuition, l'inspiration sera très très forte. À partir de mars, ça va être pléthore d'intuition, d'inspiration. Et du coup, avec Saturne qui est là, tranquillement, qui nous aide, avec plus de réalisme aussi sur notre façon de voir la vie, sur notre façon de voir nos projets. Ça va nous aider à sortir des illusions. C'est ça qui est intéressant justement. Avec ce passage de Saturne en Poisson, même si on rentre dans un signe qui est très rêveur, pour le coup, ça va calmer les ardeurs de Saturne et on va être plus dans la réalité matérielle de ce qu'on a à faire, hein, tout simplement. Donc ça, c'est quand même le côté qui est super intéressant. Voilà, je regarde mes petites notes en même temps, hein, parce qu'il passe tellement de choses au mois de mars que si je n'avais pas noté, je serais perdue. Fin mars aussi, on a la planète Mars
qui était en Gémeaux, qui va passer en Cancer. Et ça aussi, c'est intéressant parce que du coup, la planète Mars, qui est la planète de l'action, d'accord? Mars, dieu guerrier, l'action, principe masculin de passage à l'action, eh bien, cette planète Mars va être en harmonie avec Saturne et Neptune qui sont en Poisson. Et Mars va être aussi en harmonie avec Jupiter et Uranus qui sont en Taureau. Je vous parlerai de Jupiter après. Ou pas, je sais plus. Bref. Bon, tout ça, ça va être un gros paquet de planètes. C'est des grosses planètes avec des énergies qui sont très fortes. Saturne, Neptune, Jupiter, Uranus, Mars. 5 planètes à partir de fin mars qui vont être en harmonie avec des très très fortes énergies. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va avoir un potentiel d'action qui va augmenter. Et ce potentiel d'action, il est là pour être mis à notre service, au service de nos projets, au service de nos rêves, au service du changement, au service de l'évolution, au service de la réalisation, de la manifestation. Donc, on va avoir ce combo-là pendant à peu près 2 mois, hein, parce qu'après, il y a des planètes qui transitent quand même rapidement. Donc, fin mars, 25 mars jusqu'au 20 mai, on va avoir ce potentiel de 5 planètes qui vont être très très fortes. Donc, fin mars, avril, mai, 2 mois et demi d'un potentiel d'action très fort qui est là vraiment pour nous soutenir cette 6 semaines où on va pouvoir passer à l'action pour nous. Parce que bien évidemment, on s'occupe de soi en premier, hein, avant d'aller s'occuper des autres et de je sais pas quoi. Occupez-vous ce qui vous fait du bien à vous. Ce qui veut dire que, voilà, fin mars jusqu'à fin mai, ça va être vraiment le bon moment pour, j'allais dire, utiliser ces énergies universelles à notre service, pour notre propre évolution, pour notre éveil spirituel, pour nos projets, pour tous les changements qu'on veut faire dans notre vie, quels que soient les domaines. Donc, vraiment, c'est quand même super important, ces planètes-là qui bougent comme ça. Ça ouvre quand même des portes, ça met des opportunités qui se mettent en place, qui vont être assez surprenantes pour les personnes qui sont déjà dans ce processus de travail sur eux. Je vous disais, il y a une autre planète qui est intéressante de vous en parler là, c'est Jupiter, d'accord? Jupiter qui est en Bélier, qui va rester en Bélier jusqu'à mi-mai. Pour ça, je vous dis, entre mars et mai, ça va être super intéressant. Ça veut dire quoi? Que Jupiter va rester en Bélier jusqu'au mois de mai. Vous me direz, oh, ça fait une belle jambe, tout ça. Eh bien, en fait, ça va augmenter, là aussi, notre potentiel d'action. Ça va augmenter notre feu intérieur. Jupiter, il amène ça. Il amène cette espèce d'exaltation, cette espèce de feu intérieur. Et donc, du coup, comme il est en harmonie, je vous le disais, avec Saturne, avec Neptune, avec Mars, voilà, même si par fin mai, il va y avoir des choses qui vont bouger, ça va favoriser notre croissance tout niveau. Ça va aussi, d'autant mieux, j'allais dire, nous favoriser, être positif pour nous, si on accepte la responsabilité de notre vie. Voilà, c'est pas juste de prendre des responsabilités d'adulte, hein, payer les factures, s'occuper des gosses, non, non. C'est prendre la responsabilité de notre vie, de ce qu'on a fait, de ce qu'on a dit, de ce qu'on a pensé, qui a influencé ce qui s'est créé dans notre vie, que ce soit bon ou mauvais. Parce que tout ce qui se passe dans notre vie, que ce soit agréable ou désagréable, c'est nous qui l'avons créé. À un moment, prenons responsabilité de ça. Acceptons cette responsabilité telle qu'elle est. Ça ne veut pas dire d'aller s'auto-flageller, hein. Non, c'est juste de prendre conscience de ça, c'est-à-dire que nos actions, nos pensées ont créé ça. Ça ne nous plaît pas toujours, ok, j'ai une part de responsabilité là-dedans, ok, donc qu'est-ce que je peux changer pour que le résultat soit différent? C'est tout simplement ça. Et quand on arrive à prendre la responsabilité de notre vie, la responsabilité de nos décisions, la responsabilité de nos actions, eh bien, avec la planète Jupiter, si vous êtes dans cette dynamique-là et que vous profitez des énergies des planètes, eh bien, vous allez avoir, on va dire, une espèce de passion qui va se réveiller, là, en début d'année jusqu'au mois de mai, qui va vous aider à mettre des choses en place. Surtout, comme je vous disais, en plus, on a Uranus qui va être très amplifié sur cette année 2023, puisqu'il n'y a plus Saturne qui la freine. Donc Uranus, elle va s'amplifier.
Ce qui veut dire que les envies de liberté, les envies de changement, les envies de créer des choses, que ce soit par rapport à un rêve qu'on a fait, par rapport à des projets spécifiques qu'on a en tête, par rapport, je sais pas, changer de la déco, changer des habitudes, bref, tout ce que vous aviez en couvade là depuis quelque temps et qui était freiné, il n'y a plus de frein. Ce qui veut dire que ça va pouvoir se manifester, s'exprimer, se réaliser dans la matière concrètement. Donc Uranus va être très amplifié sur cette année. Donc il va être nécessaire de se préparer à exploiter ces belles énergies qui sont là. Vraiment. C'est pour ça que j'ai attendu aussi pour sortir cette vidéo. Parce que c'est vrai que le gros potentiel d'action et d'opportunité qui va arriver va se déclencher sur le mois de mars. Voilà, donc on avait le temps de la faire. Mais on a quand même quelque chose de très très intéressant. Après, ça ne veut pas dire que ça va être tout tranquille et qu'on n'a plus rien à faire. Il y a toujours des choses à faire, d'autant plus que dans le ciel, on a Pluton. Alors Pluton, c'est la planète de la régénération, c'est la planète mort-vie, naissance-renaissance. On la connaît, cette planète de régénération, qui est très intéressante, hein, parce qu'elle amène beaucoup de remises en question, beaucoup de régénération personnelle à l'intérieur de nous. Et comme tout part de nous, ben, c'est intéressant. Voilà. Et Jupiter passe en Verseau le 23 mars. Il va y rester jusqu'au 11 juin. D'accord ? Pluton passe en Verseau le 23 mars jusqu'au 11 juin. À partir du 11 juin, il rétrograde. Voilà, c'est comme ça. Mais c'est intéressant. Après, il va revenir hein, en Verseau, mais fin 2024. Quelque chose comme ça, si j'ai tout compris. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que fin mars, avril, mai, mi-juin, donc 3 mois et demi, quelque chose comme ça, on a Pluton qui est en Verseau avec ce besoin profond qui va nous amener de régénération. En plus, comme on est sur une planète qui amène de la régénération dans un signe lié à la société et aux gens, parce que le Verseau, c'est en lien avec la société, avec l'humanité, avec les personnes, et quand je parle de la société, c'est tout domaine confondu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Pluton amène une énergie de régénération au niveau des personnes et de la société. Vous imaginez bien que ça va faire bouger les choses. Hein. Ça va faire bouger des choses. Je ne sais pas exactement dans quel sens ça va faire bouger. Si on se réfère à ce qui s'est passé il y a, j'allais dire 2 siècles en arrière, parce que c'est pas toujours qu'on a ces configurations-là. La dernière fois que Pluton est passé en Verseau, c'était dans les années 1875, quelque chose comme ça. Et à ce moment-là, il y a eu quand même pas mal de guerres, de rébellions, de révolutions. C'était la révolution aux États-Unis, d'ailleurs, sur cette période-là. La France était aussi pas mal bousculée, hein, on sortait voilà, dans cette période-là. Donc, on sait que Pluton, en amenant la régénération, amène beaucoup de modifications. Et là, dans la société et au niveau des gens, ça va amener beaucoup de remises en question, très très profondes. Ça veut dire qu'on va vraiment aller en profondeur à l'intérieur de nous, avec des compréhensions de nos comportements, de nos habitudes de vie, et des compréhensions de ce qui nous convient, de ce qui ne nous convient pas, et de ce qui ne nous convient plus. Et donc des compréhensions de ce qui est nécessaire de changer. Comme on n'a plus de frein avec Saturne, ça sera beaucoup plus simple de comprendre justement ce qui est nécessaire de changer, et ce sera plus simple de le mettre en action. Et attention, quand même, de rester dans des énergies de bienveillance, d'empathie, de compassion, de douceur, d'amour, que ce soit envers vous, déjà, et envers les autres. D'accord? Ne tombons pas, j'allais dire, dans l'énergie qui peut être compliquée de la régénération de Pluton, qui amène de l'agressivité et des guerres. Si on pouvait éviter, ce serait sympa. Je ne sais pas pour vous. Moi, c'est une notion que j'aimerais bien éviter quand même. Hein. Voilà, même si voilà, Pluton amène des choses intéressantes. Oui, mais si on pouvait éviter les guerres, j'aimerais bien. Il y a déjà assez de choses qui bougent. Donc, comme je vous le disais, on est vraiment sur une année
à partir du mois de mars, où il y a plein de choses qui vont se manifester. On va avoir quand même beaucoup d'opportunités. Alors, par rapport à ce que je reçois en canalisation, par rapport à ce que je ressens, les opportunités qui vont se présenter pour chaque personne, alors elles seront toutes différentes en fonction des personnes. Il faut être clair, c'est en fonction de là où on en est, de ce qu'on a travaillé déjà sur nous, de ce qu'on a mis en place, donc ça va être différent. Mais les opportunités qui vont se présenter à nous vont être essentielles pour nous aider à nous élever en conscience, pour nous aider à avoir le recul nécessaire pour comprendre ce qui se passe et pour pouvoir justement modifier avec amour et bienveillance les choses. Tout ce qu'on modifie à l'intérieur de nous va se rayonner sur l'extérieur, va faire exemple aux autres, qui j'espère feront aussi leurs modifications avec amour et bienveillance pour que petit à petit ça rayonne et que petit à petit les modifications se mettent au niveau collectif. Le but il est là en fait, hein. On augmente, c'est-à-dire l'éveil spirituel, le but étant d'arriver à modifier ce collectif. Ça mettra du temps, je vous le répète. Les occasions qui vont se présenter vont être très intéressantes pour chaque personne et vraiment essentielles à saisir. Vraiment essentielles à saisir. Cette année, il va y avoir des tournants à partir du mois de mars, des tournants de vie, mars, avril, mai, juin. Ça va être des mois charnières pour l'année 2023. On va y avoir vraiment ces opportunités. Si vous les loupez, vous loupez la sortie. Elle se représentera à un moment, mais dans beaucoup, beaucoup plus longtemps. C'est ce qu'on me dit. Parce que l'univers nous présente plusieurs fois les mêmes choses, ça arrive qu'on loupe, qu'on ne comprenne pas. Ok, on nous représente l'expérience. Ok, c'est comme ça qu'on apprend. Il y a des fois, on nous remet l'expérience très régulièrement. Je vous avais remarqué, ces expériences de vie amoureuse, d'ailleurs, on en a tous comme ça, où pendant un temps, on attirait les relous du quartier. Jusqu'à ce qu'on comprenne et qu'on pose des limites et qu'on se respecte et qu'on s'aime, jusqu'à ce qu'on attire quelqu'un qui nous respecte et qui nous aime comme nous on s'aime. D'accord ? Ces expériences-là sont répétitives, très régulièrement. Par contre, les opportunités qui vont se présenter sur l'année de 2023 dans certains domaines de vie vont être essentielles. Si vous ne saisissez pas l'opportunité au moment où elle se présente, elle va se représenter, oui, mais peut-être dans 2 ou 3 ans, pas dans 2 ou 3 mois. Donc, et gardez ça en tête, s'il y a des choses qu'on vous propose, ne dites pas tout de suite non. Prenez le temps de réfléchir aux conséquences et qu'est-ce que ça peut vous amener sur du long terme. Même si c'est compliqué en ce moment de penser long terme, il va être nécessaire d'y penser. Ça serait dommage de louper une opportunité. Franchement, ça serait dommage parce que ça veut dire qu'il faudra patienter quelques années avant que ça se représente. Et ça ne représentera pas tout à fait de la même façon. Donc, réfléchissez bien. C'est vraiment très important ce que je vous dis. À côté de ça, quand je vous le disais, sur le début de l'année, donc jusqu'à courant mars, on va avoir une polarisation très forte au niveau de la société. Comme si le clivage s'accentuait, si vous voulez. Ça, je pense qu'on l'a déjà ressenti depuis 2 ans, cette espèce de clivage entre les personnes de la société à différents niveaux. Il y a beaucoup de clivages. Et c'est vrai que ça va s'accentuer sur ce début d'année. Cette polarisation, cette espèce de clivage, ça va s'accentuer. Et c'est là qu'il va falloir être très vigilant, j'allais dire, pour être vraiment bien droit dans ses bottes, bien ancré, accroché à ses valeurs, à ses limites, à ce qu'on veut dans la vie, et rester ferme aussi dans nos attitudes, tout en restant dans l'amour et la bienveillance. Ça va être extrêmement important. Quand on est dans une ambiance, notamment sociétale, où il y a beaucoup de clivages, pour moi en tout cas, il est essentiel de rester dans une énergie d'amour, de bienveillance, d'empathie avec soi, avec les autres. Parce que répondre à l'agression par l'agression, répondre aux injures par des injures, pour moi, il n'y a rien de constructif. C'est destructeur, ça mène à de la guerre. Alors certes, à un moment, on reconstruit, mais avec combien de pertes et combien de douleurs, alors que je suis intimement persuadée qu'il y a d'autres façons de faire. Ça ne veut pas dire être bisounours et dire amen à tout.
Non, mais on peut s'imposer, on peut poser des limites en étant respectueux avec les gens, en étant dans la bienveillance. L'un n'empêche pas l'autre. Ça, je vous assure, l'un n'empêche pas l'autre. Pour l'avoir déjà vécu plusieurs fois au niveau de ma vie personnelle, on peut être ferme et poser des limites tout en étant dans l'amour de l'autre et dans la discussion. Et c'est ce qui va être vraiment important. Ne rentrez pas dans le clivage. Attention à ça. Il y aura plein d'occasions pour vous engueuler avec tout un tas de gens, de la famille, pas de la famille, de l'extérieur, des voisins, des passants. Peu importe. L'atmosphère va être tendue avec cette polarisation. Et vraiment, faites attention. Sur cette année 2023, on est sur une année décisive, une année de décision. Vous allez avoir des choix à faire. Des choix qui vont vous amener dans une direction. Tout simplement. Et ces choix, c'est à vous de les faire. Ne demandez pas à quelqu'un de la famille, à des amis, aux voisins, je ne sais pas, qu'est-ce que vous devez prendre comme décision. Non. Posez-vous la question, est-ce que ça me rend heureux ou pas, cette situation-là? Parce que des fois, il y a des gens qui me disent, j'en ai marre du conjoint, du machin, qu'est-ce que je dois faire? C'est pas à moi de décider ce que tu dois faire avec ton compagnon de vie. Pose-toi la question, où tu en es avec cette personne? Où en sont tes sentiments? Est-ce que tu l'aimes? Est-ce que tu as un attachement? Est-ce que tu restes avec parce que c'est pratique, t'es pas tout seul? Est-ce que tu restes avec parce que niveau financier c'est mieux? Est-ce que tu es avec parce que tu l'aimes? Voilà. Il va y avoir sur cette année des prises de décision à faire qui vont être très importantes, qui vont vous donner la direction pour quelques années. Donc, prenez le temps de la décision. Et il n'y a que vous qui pouvez la prendre. Donc, là, ça va être vraiment important. C'est comme dans les changements à mettre en place, que ce soit dans des attitudes, dans des comportements. C'est vous qui décidez ce que vous mettez en place, qui vous fait du bien à vous, d'accord? Et en espérant que, voilà, ça aide aussi le collectif. Tout ce qu'on change en individuel change dans le collectif. Donc, plus on va être à changer et à aller vers l'amour et la bienveillance, plus le collectif va aller vers l'amour et la bienveillance. Voilà. Normal. C'est normal. Après, voilà, sur l'année, comme je vous disais, il y a plein de choses qui changent. Il va y avoir vraiment des profonds changements au niveau des modèles de société aussi. On le sent déjà depuis quelques mois qu'il y a des choses qui se modifient. Ça va continuer. Ça va y aller, j'allais dire, tout doucement. D'accord? Ça fait des siècles qu'on fonctionne comme ça. On sait qu'on est au bout du système. On ne va pas transformer un système en 2-3 ans, alors que ça fait des siècles qu'il est en place. Il va nous falloir quelques années. Donc, il faut être un peu patient aussi, d'accord? Et rester dans la réalité. Attention aux illusions, parce que vous allez en entendre des vertes et des pas mûres. Donc, discernement. Je vous le répète, soyez dans le discernement, c'est important. Alors, c'est vrai que les énergies universelles nous poussent à aller vers un mode de vie qui soit plus vertueux et plus naturel. Ça ne veut pas dire qu'on va repartir au Moyen-Âge dans des yourtes, aller chercher l'eau à la rivière. On peut être sur un mode de vie plus vertueux et plus naturel, tout en étant dans un confort de vie moderne. Je vous rappelle que le Verseau, c'est aussi l'énergie de la science, de la progression, de la modernité. C'est l'énergie de l'amour, c'est l'énergie de la nature, mais c'est aussi l'énergie de la science et de la modernité, le Verseau. Les deux travaillent ensemble, les deux sont complémentaires. D'accord? Donc, on peut tout à fait avoir un mode de vie plus vertueux, plus naturel, tout en gardant un confort relativement moderne. C'est juste de ne pas tomber dans l'excès, ni dans l'un ni dans l'autre. Tout simplement, rester humble par rapport à ce qui se passe. Je pense notamment aux gens qui travaillent au niveau des soins, aux gens qui inventent des choses. C'est pas nous qui guérissons les gens, c'est pas vous qui inventez quelque chose de miraculeux. L'info, elle est arrivée de là-haut. Nous, on fait des canals et on manifeste dans la réalité et on voit ce qui se passe. Donc, restons humbles par rapport aux énergies qui nous entourent et qui nous guident, qui nous bousculent aussi des fois. C'est important. Et on peut tout à fait être vertueux dans sa vie, dans un confort moderne. Il suffit tout simplement, dans notre consommation, par exemple, de consommer
réellement ce dont on a besoin et de ne pas aller dans l'excès. Hein, du style, je sais pas moi, vous êtes dans un magasin, d'un coup vous voyez sur un rayon un morceau de viande qui a l'air super bon et tout ça, vous allez l'acheter, oui ou non? Regardez le prix déjà, parce que là aussi ça freine, et puis est-ce qu'il n'y a pas déjà suffisamment à manger à la maison? Et est-ce qu'il y a besoin d'acheter? Des fois on achète des choses alors qu'on en a déjà à la maison en double, en triple exemplaire, ça sert à quoi? À rien. C'est comme de passer dans un magasin et d'aller s'acheter une robe alors qu'on en a déjà 10 dans le placard. Ok, ça fait plaisir, mais ça reste un plaisir temporaire. Et tu as dépensé 40 ou 50 euros dans une robe, tu aurais pu le dépenser ailleurs. Ça peut paraître cliché ce que je dis, ça peut paraître jugeant. Pour moi, c'est juste, j'allais dire, une réflexion logique d'une vie, on va dire, plus naturelle. On est là pour combler nos besoins. Il y aura toujours de quoi combler nos besoins. Il n'y a pas besoin de faire des stocks. Il n'y a pas besoin d'avoir des 5 armoires remplies de vêtements. Il n'y a pas besoin d'avoir 3 placards remplis de boîtes de conserve. À un moment, voilà, si vous avez confiance dans la vie et dans l'univers, il y a des choses, il n'y a pas besoin de faire de stock. Alors oui, il y a des gens qui ont peur de l'apocalypse, des guerres et tout ça. Ok, alors c'est un choix de vivre dans la peur. Vous avez le droit, il n'y a pas de souci. Moi, c'est pas le choix que j'ai fait. Je vis dans l'amour, dans la confiance. Donc, je prends ce qui m'est nécessaire. Quand je fais mes courses, je ne prends que ce que j'ai besoin pour la semaine. Pas plus, pas moins. Il y a même des fois où je ne fais pas de courses pendant 15 jours. Parce que j'ai suffisamment de quoi manger à la maison, c'est pas la peine que j'aille dépenser plus. Donc, il y a plein de façons de faire. Voilà. Moi, je vis en ville, j'ai pas de terre pour cultiver. Par contre, je vais acheter local, au maraîcher du coin, directement au producteur. Certaines choses, quand on peut. Les fruits et légumes, par exemple. Mais ce sont des façons de vivre différentes. Alors, chacun va mettre ses changements, ses petites touches, ses petites astuces. Et c'est comme ça qu'on construit quelque chose de nouveau aussi. Donc, c'est vrai que voilà, on est quand même sur une année qui va quand même bien bouger. Ça va nous demander de travailler beaucoup sur notre foi, d'être très en lien avec nos ressentis aussi, de ce qui se passe en nous. Ce qui est important, ce qui se passe en nous, d'être en lien avec nos ressentis, de reprendre notre pouvoir personnel pour pouvoir avoir des décisions éclairées par rapport à tout ce qui va se manifester dans notre vie, par rapport à toutes les opportunités à partir de mars qui vont se présenter. Reprendre son pouvoir, travailler sa foi, ça passe par des prières, 2 fois par jour, au moins, matin et soir. Des fois un peu plus, ça passe par de la méditation, ça passe par faire des rituels, ça passe par faire des soins. Il y a plein de façons de travailler sa foi et son ressenti. D'accord ? Important de rester équilibré dans ses énergies pour être bien ancré, pour être bien aligné avec son cœur, avec son âme, pour pouvoir prendre des décisions éclairées. Tout ça, c'est important. Donc faites-vous accompagner, notamment au niveau spirituel, pour bien comprendre ce qui se passe dans votre vie, avec quelqu'un qui arrive à décortiquer et à vous faire comprendre et à vous faire avancer dans les événements de vie. Prenez soin de vous, faites-vous faire des soins régulièrement pour que vos énergies restent propres. Ça vous permet de mieux gérer vos émotions et de pouvoir prendre de la distance par rapport à ce qui peut se passer autour de vous. Ça va être essentiel parce que vous allez voir que ça va beaucoup bouger. On est plusieurs à le dire, mais franchement, à partir de mars, il va y avoir des ouvertures dans les blocages, des choses qui vont se débloquer. Ça peut être des fois compliqué, parce que ça peut aller à l'inverse de ce que vous aviez prévu. Il y a peut-être des choses qui vont se manifester ou des propositions qui vont aller, vous n'aviez pas du tout pensé à ça. C'est même complètement à l'inverse. Donc, voilà, ça va être vraiment de vous poser régulièrement les questions. Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que ça m'aide? Est-ce que ça me fait vibrer? Est-ce que c'est positif pour moi? Peu importe ce qui se passe, que ce soit pour racheter quelque chose, que ce soit pour
mettre un projet en cours, que ce soit pour signer un partenariat, que ce soit pour changer une habitude, par exemple. Parce qu'il y a des fois, il y a des effets de mode comme ça, où d'un coup, tout le monde se dit, tiens, il faut manger là, végétarien, parce que c'est un peu ça. La mode du moment, c'est le vegan. OK? La mode du moment, c'est la magie. OK? Posez-vous la question. Avant de vous embringuer dans l'effet de mode, posez-vous la question. Est-ce que ça m'aide? Est-ce que ça me fait du bien? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que ça me fait kiffer? Parce que si c'est non, n'y allez pas, tout simplement. Et c'est pas grave, d'accord? Et restez dans votre discernement. J'entends dans le milieu spirituel des gens qui disent bah, si vous mangez trop de viande, vous allez avoir une baisse d'énergie, une baisse de capacité. Non, 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 je vous rassure, non. Si c'est fait en conscience, que le choix est fait en conscience et que vous avez besoin de manger de la viande parce que c'est ce qui vous fait kiffer et parce que votre organisme en a besoin, mangez de la viande. C'est pas pour ça que vous allez perdre vos capacités ou baisser en énergie. C'est juste de prendre conscience que la viande se digère plus lentement que si vous mangez des fruits, des légumes et des céréales. Ah oui, ça c'est biologiquement explicable, connu. Et donc, vu que l'effet de digestion est plus lent, bah oui, sur la digestion, vous aurez moins d'énergie pour faire d'autres choses parce que votre corps met l'énergie à la digestion. C'est logique, hein? C'est tout à fait logique. Il y a des gens qui digèrent plus vite que d'autres. Ça aussi, il y a des gens qui intègrent plus vite que d'autres. Tout ça, c'est normal. C'est rester dans une logique de bon sens. Posez-vous la question, est-ce que ça me fait du bien? Est-ce que ça m'aide? Voilà. Si ça vous fait du bien, ça vous aide, ok, faites le changement. Sinon, ne le faites pas. D'accord? C'est pas parce que Duchemol ou je sais pas qui vous a dit qu'il faut suivre. Restez dans le discernement, dans la simplicité. Vraiment. C'est vraiment très important. Très important parce que sur l'année, on va avoir beaucoup d'énergie, de créativité, d'innovation à partir de mars et surtout après mai 2023. À partir de mai et après mai, on va avoir une énergie qui va arriver qui va être... Moi, je ressens une énergie de sagesse. Je ne sais pas pourquoi, c'est l'info qu'on m'envoie, c'est l'énergie de sagesse pour aider la conscience collective à évoluer vers quelque chose de plus grand. Sauf que pour que la conscience collective évolue, il est nécessaire qu'individuellement, on évolue vers quelque chose de plus grand et de plus sage. Ok. Est-ce qu'on en est capable? Sûrement. Si on nous le propose, c'est qu'on en est capable. Comment? Je ne sais pas. Par quels moyens? Je ne sais pas. Je pense que ce sera propre à chaque personne. Voilà, moi je reçois l'information, je vous la transmets, avec mes questionnements aussi, parce que je me dis, est-ce que je suis capable d'aller vers plus de sagesse, de discernement et de simplicité? Sûrement que j'en suis capable. Est-ce que je vais réussir à le faire et comment? À l'heure actuelle, je n'en sais fichtre rien. Soyons clairs, je n'en sais fichtre rien. Par contre, j'ai confiance. J'ai confiance que Dieu, l'univers, mettra sur mon chemin les bonnes situations, les bonnes opportunités, les bonnes personnes au bon moment pour que j'aille vers cette sagesse plus individuelle, vers ce discernement. Surtout si je le demande. Voilà. Après, si vous voulez rester dans le côté très immature, vous avez le droit aussi. Faites ce qui est bon pour vous. D'accord? Et voilà, prenez conscience qu'à partir de mai, on va avoir cette énergie de sagesse qui arrive, de discernement qui va être plus fort, de prise de recul, avec en même temps une créativité, une inspiration très forte. Et ça, c'est super intéressant, les deux mélangés, ça veut dire que ça va amener aussi beaucoup d'innovation. Et les innovations amènent des nouveaux systèmes. Ça, c'est quelque chose, vous pouvez regarder l'histoire des sociétés. Si vous êtes curieux d'aller étudier ça, ou de discuter avec des gens qui sont dans ce genre de recherche, à chaque fois qu'il y a eu des innovations, que ce soit dans un domaine social, politique, agriculture, scientifique, peu importe, quand il y a eu des périodes comme ça de grande créativité avec beaucoup d'innovation, ça a amené un changement dans le système. Il n'y a qu'à regarder ce qui s'est passé au 19e. Beaucoup de choses ont été créées. Fin 19e, mi-19e, début 20e, il y a eu beaucoup de créativité, beaucoup d'inventions qui sont arrivées.
et regarder est-ce que ça commence à modifier la société. Ça va être pareil. À partir de mai 2023, on va avoir cette espèce d'élan d'innovation, des choses qui vont arriver. Alors ça va pas être que sur l'année 2023, ça va continuer, mais vraiment, ça va nous amener vers ce nouveau système. Donc à nous de bien choisir là où on met notre énergie, d'accord? Vraiment des possibilités d'être et de faire des choses nouvelles, avec une nouvelle énergie, avec une nouvelle façon, avec une nouvelle conscience. Ce qui veut dire aussi que certains métiers risquent de disparaître et d'autres vont apparaître. Il va y avoir des nouveaux produits, des nouveaux services, des nouvelles entreprises. Voilà, ça va être nouveau sur beaucoup de plans, beaucoup de domaines. Moi, je trouve que c'est intéressant. C'est intéressant parce que vu qu'on est avec cette énergie de sagesse, de discernement, dans ces énergies du Verseau qui nous ramènent à la terre, à la nature, au divin, on peut arriver à faire des choses intéressantes. Là où je vais mettre un bémol, c'est que vu qu'on est sur ce passage d'un système à un autre, ça veut dire qu'on va avoir aussi chacun et chacune des dissonances qui vont se manifester. Des dissonances entre quoi? La dissonance entre notre conscience qui s'éveille et qui va vers des choses nouvelles et qui réclame d'ailleurs des choses nouvelles, versus, j'allais dire, les vieux schémas qui sont imprimés dans le subconscient et qui veulent encore exister. Donc là, il va y avoir une dissonance entre la conscience qui s'éveille et les vieux schémas qui veulent continuer à subsister. C'est là où il va être essentiel d'avoir son discernement, d'être à l'écoute de ses ressentis, à l'écoute de son cœur, pour bien faire la différence entre ce qui va remonter du subconscient, qui sont des vieux schémas, et ce qui arrive de l'intuition, qui sont vers une nouveauté et une conscience qui s'éveille. Pour justement éviter de se faire rembarquer dans les vieux schémas. Ça serait dommage. Ça serait dommage. Parce que du coup, on louperait certaines opportunités. Ça serait quand même dommage. D'accord ? Le but étant de prendre des décisions de façon consciente, de façon éclairée, d'accord ? Sans aucune influence extérieure. Parce que le but, il est là. Revenir dans notre divinité, dans notre pouvoir, dans notre cœur, sans s'occuper de ce que les autres en pensent. Donc vous voyez qu'on a une année 2023 qui nous promet quelque chose d'intéressant. Ça va continuer à bouger, ça va continuer à travailler parce que bien évidemment, il y a des choses qui vont s'ouvrir, il y a des nouveautés qui vont se mettre en place, des changements qui vont se mettre en place. Qu'on le veuille ou pas, de toute façon, ça va bouger et vous pouvez y aller que quand ça bouge comme ça. Notre mental, il va pas être content. Il y a des choses qui vont remonter, mais c'est juste, si ça remonte en conscience, si ça vient nous titiller, c'est simplement parce qu'on est prêt et prête, du coup, à libérer ce vieux schéma qui ne nous sert plus. C'est tout simplement ça. Donc voilà, on va vraiment sur une année 2023 qui, ma foi, va être, je pense, très intéressante. Bien évidemment, tout ce que je vous ai raconté, on y reviendra plus précisément au fur et à mesure des différentes passages énergétiques, des différentes phases de pleine lune, de nouvelle lune, puisque voilà, c'est ce qui amène aussi plus de détails et ouais, ça va être intéressant. Mais voilà, gardez en mémoire que ça va beaucoup bouger et s'ouvrir à partir de mars, avec toutes ces manifestations planétaires à partir de mars et on va avoir des moments comme ça très vibratoires. Donc mars va être très fort en vibration, septembre va être très fort en vibration et entre ça va pas mal bouger. Voilà. Mais on reparlera bien sûr tout ça plus en détail dans les vidéos dédiées des lunes et autres. Voilà, j'espère que j'ai été assez, j'allais dire, claire dans mes explications. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Si cette vidéo vous a plu, c'est pareil, vous pouvez le dire dans les commentaires, ça fait toujours plaisir à mon petit ego, parce que il faut quand même que je l'entretienne un peu. Hein. Voilà, c'est quand même, il aide à avancer. Je fais partie des gens qui sont en collaboration avec l'ego. Donc, ça fait toujours plaisir. Si elle vous a plu, cette vidéo, vous pouvez mettre un pouce. L'algorithme sera content. Vous pouvez la partager aussi.
Parce que ça aussi, hein, c'est pour qu'une chaîne YouTube progresse, s'agrandisse et que la communauté s'agrandisse, eh bien, il y a des petits gestes comme ça que vous pouvez faire qui ne vous prennent pas beaucoup de temps. C'est de partager sur vos réseaux, de mettre un pouce pour dire que vous avez aimé, de mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et au moins, on se rend compte que ça vous plaît. Et du coup, on a plus envie de continuer à faire des vidéos. Voilà. Donc, vous pouvez, avec grand plaisir, partager tout ça. Et puis, écoutez, vu qu'on est sur le mois de janvier, on est en tout début de ce mois de janvier, avant de vous quitter, je voulais vous souhaiter une très très belle année 2023. Plein d'opportunités pour vous, plein de merveilleux cadeaux pour vous, plein de bonheur, plein d'amour. Et j'espère qu'on continuera à échanger et à se suivre encore tout au long de l'année. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à tout bientôt dans une prochaine capsule.